Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation sur Django. Nous avons parlé de la vue et nous allons continuer avec la vue et les templates, ce qui est les deux modèles de notre architecture, le MVT. Donc on va plus parler du template, comment intégrer un template complet dans notre projet. Mais avant de commencer, j'aimerais m'introduire. Moi je m'appelle Miyamoto Aleassine, je suis concepteur de systèmes numériques. Et je fais aussi dans le développement des applications web. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et si vous trouvez nos contenus intéressants, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager le lien pour que ça puisse toucher autant d'audience que possible. Donc, sans plus perdre le temps, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer un Bootstrap template dans un projet Django. Maintenant, j'ai déjà téléchargé un template. Ici, voici le template que j'ai téléchargé. Il s'appelle Bootstrap Shop Home GH Page. Donc nous allons juste extraire. J'ai déjà extrait. Pour extraire, vous faites un clic droit, vous venez sur WinRAR. Si vous utilisez Windows 11, vous allez avoir la même procédure. Vous extractez ici, ou vous extractez le fichier et vous dirigez vers le chemin dont vous aimeriez extraire ce fichier. Maintenant, moi j'ai déjà extrait le fichier dans le même répertoire. Ici, je vais juste ouvrir le dossier. Voici le dossier Bootstrap Shop. Donc, voici tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voici les deux fichiers statiques, le CSS, le fichier CSS, le fichier JavaScript, qui va aider à styler notre index. Donc, le fichier index, je peux juste cliquer dessus pour ouvrir sur une page, sur un navigateur. Et là, vous allez voir ce que c'est. Donc, nous avons l'entête de la page. Nous avons le corps de la page. Et nous avons ici le pied de page. Voici le pied de page. Donc, nous allons voir comment intégrer ceci en Django. Maintenant, si vous constatez quelque chose, quand vous avez un site, une application comme celle-ci, voici un site, ce n'est pas encore une application, vous cliquez, peu importe sur les liens que vous cliquez ou sur les noms que vous cliquez en tête de page, vous allez constater que ce n'est que le code de la page qui change. Donc, nous allons voir comment intégrer et utiliser la bonne pratique pour faire cela dans notre tutoriel. Donc, sans plus perdre le temps, je vais juste quitter sur le navigateur. Je vais venir ici. J'ai besoin de ce fichier index. N'oubliez pas que nous avons déjà un fichier index dans notre application. Et aussi, je voulais vous dire que, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi notre vidéo, nous avons deux applications dans cette vidéo, dans ce projet, pardon. Nous avons Contact App et nous avons Profile App. Nous allons travailler juste avec Profile App. Donc, oubliez Contact App. Nous sommes sur Profile App. Dans Profile App, nous avons déjà créé le template. Dans le template, nous avons créé le même nom qui est Profile App. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que voici Profile App ici. Et dans Profile App, qui est dans Template, nous avons créé un fichier index. Et voici le contenu qui devait nous afficher Hello World. Donc, nous avons plus besoin de Hello World. Nous avons passé de ce niveau à un niveau supérieur. Donc, on va remplacer le contenu de ce index qui est quoi? Qui est Hello World. On va mettre tout ce qui se trouve ici à l'intérieur. Ce qui se trouve ici à l'intérieur. Donc, je peux juste faire un clic droit et je l'ouvre avec Visual Studio Code. Et je dis oui, que ça puisse s'ouvrir ici. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Voici le contenu de l'application. Tu vois, ça a tellement de lignes de code. Nous sommes là à près de 267 lignes de code. Nous pouvons juste faire un clic, un CTRL A pour sélectionner tous les codes et un CTRL C pour copier. Quand nous avons copié ce code, nous pouvons juste supprimer ce page et nous allons venir dans notre index. Nous allons supprimer ce qui se trouve ici et nous allons juste faire CTRL V pour coller le code que nous avons copié. Il y a plusieurs façons de le faire. Je peux laisser ce qui était là d'abord. J'incline d'un côté, j'incline mon autre projet Visual Studio Code d'un côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'incline celui-ci aussi d'un côté. Donc voici le fichier index. Je porte le fichier index simplement. Et je vais mettre dans Profile App. N'oubliez pas, ce n'est pas dans Template que je mets, c'est dans Profile App. Donc je mets dans Profile App. On va me demander qu'il y a un même nom qui porte l'index HTML. Est-ce que vous aimeriez le remplacer? Je vais dire oui, je vais remplacer. Et vous allez voir que quand je vais remplacer, le contenu va changer et ça va m'afficher tout le code HTML.
Maintenant, voici ce qu'on doit modifier. On va modifier ceci pour avoir quelque chose sur l'écran, n'est-ce pas? Mais essayons de voir d'abord si c'est qu'on peut avoir quelque chose sur le navigateur. Je vais d'abord activer mon environnement virtuel et exécuter mon serveur. Donc, pour activer l'environnement virtuel, je vais utiliser le nom de l'environnement virtuel qui est inf. Je vais juste écrire inf. Je vais faire script. Et je vais saisir activate. Le fichier activate va activer l'environnement virtuel. Et maintenant, dans là, je vais dire Python manage. Je fais tab pour vite écrire et je fais run server. Désolé, run server. Et je précise le port. Je tape entrée. Maintenant, quand ça va s'exécuter, je vais juste faire un clic sur contrôle et un clic sur ma souris et je vais essayer de voir ce que ça va s'afficher. Vous allez voir, ça vient d'afficher là, mais ce n'est pas si beau comme l'autre. Regardez ce que c'était. C'était comme ça, mais regardez ce qu'on voit maintenant. Vous voyez, ce n'est pas stylé. Donc le style de hash, de CSS et de JavaScript n'est pas là. C'est parce que nous n'avons pas mis nous n'avons pas inclure, je dirais, nous n'avons pas inclure ces autres dossiers. Ces dossiers sont les dossiers qui vont styler la page HTML. Qu'est-ce que je vais faire donc? Pour la bonne pratique, nous avons créé un dossier dans notre projet que nous allons appeler ça statique, parce que ça, ce sont des fichiers statiques, ça ne change pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir dans mon projet Profile App. N'oubliez pas, Profile App, c'est l'application, pas le projet. Je vais venir dans l'application Profile App. Je vais faire un clic droit et je vais créer un nouveau dossier. Le nom du dossier, je vais donner statique avec S. Statique avec S. Et je vais taper Entrée. Maintenant, dans ce dossier, je vais juste copier tout ce qui se trouve ici à l'intérieur dans le dossier. Donc, je peux juste faire un clic sur tous les dossiers, sur tous ces dossiers. Je vais porter, je vais déposer quoi? Dans statique. Donc, dans statique, maintenant, nous avons quoi? Nous avons Access, CSS et JavaScript. Et dans JavaScript, vous avez les codes de JavaScript. Dans CSS, vous avez les codes de CSS. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans les paramètres, on connaît ce dossier que je viens de créer? Non. N'oubliez pas que template, j'ai expliqué comment les paramètres ou les configurations de notre projet connaît identifier template. Mais est-ce qu'elle connaît d'identifier statique? Non. Donc, ça veut dire que nous allons configurer ça dans les settings. Nous allons juste ouvrir notre dossier, notre projet, le répertoire du projet qui est celle-ci, Project Tuto. Et nous allons aller sur le paramètre qui est setting.py. Et quand nous ouvrons les paramètres, nous allons descendre d'où vous voyez ici static URL. Nous allons juste saisir static files, donc le fichier statique. Nous avons dit static files avec S. Nous avons un directory avec S. C'est dans une liste qu'on va mettre le base directory et on va mettre un trait pour dire que à partir du base directory, vous allez voir quoi? À partir du base directory. Voici où est le base directory. Voici le base directory. Le directory où se trouve manage.py, dans le répertoire où se trouve manage.py, c'est le base directory. Donc, à partir du base directory, vous allez venir sur quoi? Sur le projet, je dirais, sur l'application qui est Profile App. Maintenant, je vais saisir dans les entre guillemets Profile App. Donc, pas en majuscule, désolé. Profile App. À partir du Profile App, qu'est-ce qui se passe? À partir du Profile App, vous allez voir le dossier statique. Donc, je vais continuer ici. Je vais mettre un tiret. Je vais mettre statique. Donc, avec S. Donc, à partir d'ici maintenant, Django peut savoir d'où se trouve mon dossier statique. Je vous dis bien, vous devez mettre le base directory, qui est le répertoire d'où se trouve manage.py. Et ce répertoire, c'est le même répertoire que votre application Project App. À partir de base directory, vous avez Project App. À partir de Profile App, vous avez Static App, qui est celle-ci. C'est ce qui se trouve dans Profile App. Donc, quand vous avez fait cette configuration, c'est bon. Django saura où chercher les fichiers statiques. Mais il y a encore notre petit problème. Nous devons donc configurer ou nous devons exécuter, mettre quelque part ici que tous les fichiers statiques qui se trouvent ici, plus reconnaître le style qui est décrit dans le dossier statique. Donc nous allons utiliser ces façons d'écrire. En fait, ce sont le Jinja Code
Donc, ce sont les encolades ici qui connaissent tracer les templates. Donc, ce sont une écriture de template en Django. Donc, ce sont une façon d'écrire, en fait. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle load template, static, pardon, dans les entre guillemets. Donc, je vais mettre static. Donc, ça va load les statiques, les fichiers statiques. Donc, c'est bon. Et ici, c'est déjà bien. Ça va load le statique. Mais, n'oubliez pas ce statique. Si vous partez dans Settings, vous allez le voir ici. Donc, c'est le URL statique. Et vous allez faire load statique. Et apparemment, ça va pouvoir trouver tous les fichiers statiques qui se trouvent ici à l'intérieur. Donc, à partir de là, vous allez constater que tous les, je cherche un peu, tous les fichiers statiques doivent prendre une forme de template, Django template. Donc, le langage Django template, nous devons changer tous les fichiers statiques qui se trouvent ici à l'intérieur, comme par exemple celle-ci. Donc, vous voyez ici c'est un lien. Donc, ça ne peut pas, on pourra pas travailler avec celui-là. On ne pourra pas travailler avec celui-là. Maintenant, on va choisir ceux qui pointent vers un fichier qui se trouve dans notre projet. Donc, nous allons chercher les liens et peut-être les images. Vous allez voir que ici, ce n'est que les images qui se trouvent sur le net. Parce que vous voyez HTTPS, donc ce n'est pas une image qui se trouve dans le fichier statique. Donc, nous allons continuer à chercher. Et quand nous allons trouver un, je vais vous montrer la forme que nous allons utiliser. Donc, apparemment, je ne sais pas si je trouverai. Ok, cherchons calmement. Là. Ok, donc nous pouvons exécuter notre serveur pour voir ce que ça va afficher là. Donc, j'exécute. Ok, on dit static is not a result tag. Static is not a result tag. En français, on dit que static n'est pas une bibliothèque de balises enregistrée, doit être l'un des suivants. Donc, nous n'avons pas enregistré, ça veut dire que le statique, ça veut dire que le statique n'est pas dans les entre guillemets, désolé. Donc, c'est bon comme ça. Ça ne devait pas être dans les entre guillemets. Nous allons juste exécuter notre code. J'arrête le serveur et je réexécute. Donc, cette fois-ci, nous allons voir quelque chose un peu intéressant. Donc, vous allez voir, ok. Le site s'ouvre, mais ce n'est pas stylé, en fait. Il y a les images qui ne sortent pas, rien n'est stylé. Donc, on va juste vérifier notre code pour voir à quel moment est-ce qu'il faut appliquer le Jinja code pour que ça puisse prendre en compte nos fichiers statiques. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici le lien vers le CSS, style CSS. Donc, ici, on va mettre ce qu'on appelle le Jinja code. Donc, je vais juste regarder ce que je vais faire. Je vais juste sélectionner juste ce qui est à l'intérieur des entre guillemets. Je vais le mettre dans les encolades et en plus je vais mettre les percentage sign, hein, l'insigne de pourcentage. Je vais faire un espace. Je vais encore le mettre dans les entre guillemets, pas le double, hein, le single, les 5 entre guillemets en fait. Et je vais mettre statique pour que ça puisse prendre en compte le fichier statique que j'ai mentionné ici, que j'ai load ici. Donc, en fait, je vais dire statique, exactement ce que j'ai fait ici. Donc, je vais faire statique, je vais entre guillemets, dans les entre guillemets, je mets les encolades, l'insigne de dollar qui est des deux côtés, l'espace statique et les entre guillemets, je mets css/style.css. Ça va pouvoir identifier d'où se trouve le fichier style.css. Maintenant pour JavaScript, ça va être en bas de cette page. Nous allons chercher pour JavaScript, voici pour JavaScript ici. Donc juste, je vais faire la même chose pour JavaScript. Je vais juste sélectionner tout ceci. Je vais mettre ça dans les encolades, l'insigne de dollar, les entre guillemets, et je mets l'espace ici. Je viens de l'autre côté, je mets aussi de l'espace. Et je mets statique et je mets de l'espace. Donc, vous allez vous rassurer que c'est écrit exactement comme ça. Maintenant, je vais juste aller sur mon navigateur voir s'il y a un changement. Et quand je fais ça, regardez, c'est surprenant. Regardez, tout est déjà stylé. Tout est stylé. Vous comprenez? Tout est déjà bon. Donc, regardez, j'ai déjà connecté mon template
le template que j'ai téléchargé tantôt et je l'ai connecté sur mon application. Donc, vous allez constater que ici, nous avons déjà un site prêt à utiliser en Django. Imaginez-vous, nous venons de connecter tout cela. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté sur Internet, parce que je suis connecté sur Internet, vous n'aurez pas ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, si vous constatez, les images que vous avez ici, ces images que vous avez ici, ce bloc-ci, vous allez voir que le style vient de l'Internet. Vous allez constater cela. Donc, vous allez par exemple voir ici. Ici, ce n'est pas un fichier qui se trouve dans notre dossier, ça se trouve sur l'Internet. Quand vous allez voir HTTP, vous n'allez pas mettre ces encolades, vous n'allez pas mettre ce Jinja Code, vous allez laisser comme ça parce que ça vient de l'Internet. Vous comprenez? Mais si c'est comme ça, si vous voyez quelque chose comme ça, JS/script, donc c'est un chemin qui mène à votre projet, vous devrez mettre ça dans les encolades. Donc ça soit c'est un RSC qui est le tag de HTML pour trouver les fichiers la plupart du temps pour les images, soit c'est un ref qui est pour les liens. Donc vous allez vérifier même pour les refs, vous allez vous rassurer que si ce n'est pas un lien, vous allez mettre ça dans le Jinja Code. Maintenant, ce qui se passe c'est quoi? Comme c'est un lien, vous allez le laisser comme ça et vous devez vous rassurer que vous êtes connecté à l'internet pour que ça puisse retracer tous ces fichiers JS. Donc ça va chercher le fichier bootstrap-bundle.main.js en ligne pour pouvoir styler votre application, pour pouvoir mettre le style de votre application. Donc si vous roulez là, vous allez constater qu'il y a d'autres ici comme source. Ça mène vers une image GPS. Donc voici une image. Donc vous n'avez pas besoin de mettre le Jinja Code là ici, parce que ici c'est un lien qui mène vers un site web. Mais si c'était peut-être un chemin qui mène quelque part dans votre projet, vous devez mettre ça vous allez utiliser le Django Template Language, qui est déjà mettre dans les encolades. Donc on ne va pas mettre les encolades ici parce que il y a HTTPS. Donc ça nous amène vers un site. Donc vous allez vérifier partout sur votre code, vous rassurer que si il y a un chemin de lien ou de source vers une image, vous allez vous rassurer de mettre le Django Template Code. Maintenant, il n'y en a pas, il n'y a que les liens. Donc, nous devrons seulement nous rassurer que nous sommes connectés à l'Internet et changer ceci qu'on a déjà changé et tout ça va marcher à merveille. Vous aurez déjà toute une page qui est connectée sur votre projet Django. Donc, voilà tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, pour ne pas faire que cette vidéo soit très longue. Dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on va restructurer ceci, pour que nous allons juste travailler ici, comment créer d'autres pages HTML, pour pouvoir restructurer, pour que cette page, par exemple, la tête de la page va rester la même chose, peu importe où nous irons. Donc, si nous venons sur Home, ça va être la même chose. Nous allons à About, ça va être la même chose. Donc, nous allons voir les bonnes pratiques, comment essayer arranger cela. Maintenant, le bas de page, qui est ceci, va rester la même chose, peu importe d'où nous naviguons sur le site. Maintenant, c'est le corps de la page qui change. Vous comprenez? C'est ce corps qui change. Donc, nous allons voir comment utiliser les bonnes pratiques pour pouvoir réaliser cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, de partager le lien, que ça puisse toucher le maximum d'audience que possible. Merci et au revoir.